suis surtout connue comme ancienne commissaire de police. J'ai été commissaire de police où j'ai mené une carrière que j'ai terminée maintenant. Et à partir de cette retraite-là, je suis beaucoup plus à la disposition de l'AGS. C'est la seule organisation à laquelle j'ai milité depuis que je suis sortie de la faculté de droit avec ma maîtrise, mon DEA en droit. Donc, j'ai toujours été membre de l'AGS et à la retraite, là, je me suis entièrement consacrée. Je me consacre entièrement à l'AGS. Donc, comme j'ai dit, donc, je suis une ancienne commissaire, une fonctionnaire de l'État du Sénégal à la retraite. Notre objectif, c'est de maintenir le flambeau. Vous savez que l'AGS existe depuis 1974. Elle a été mise sur pied par nos anciennes, très émérites, comme Mme Madior Boy, comme Feu Maïmouna Kane, comme Madeleine Devez et Mme Madior Boy. Donc, c'est des anciennes émérites et Tamaro Touré qui ont mis sur pied cette association. Et depuis elle, jusqu'à maintenant, le flambeau a toujours été maintenu dans la lutte pour les droits de la femme. Les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes, les mutilations faites aux petites filles, aux jeunes filles. Donc, toutes sortes de violences exercées sur la femme et la petite fille sont combattues par l'AGS. Et l'AGS, l'arme de l'AGS, c'est le droit, c'est le texte. C'est les textes juridiques, les textes nationaux, les textes internationaux, les conventions et les accords internationaux qui ont été signés et ratifiés. Donc, l'action de l'AGS a toujours été d'appliquer et de faire appliquer les droits, les textes de droit, de combattre également tout ce qui est discriminatoire à l'égard des femmes dans l'arsenal juridique national et international. En tant que femme, je suis vraiment révoltée. Je suis révoltée en tant que femme, en tant que mère de famille. Je me mets à la place de la mère de cette victime. C'est révoltant. C'est révoltant et ça suscite également beaucoup d'émotions. Parce qu'on se rend compte que depuis qu'on lutte pour l'arrêt, la disparition de ces violences faites aux femmes, on dirait qu'il y a des périodes de pointe. Et ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas ou ça ne s'explique pas logiquement. Parce que notre pays, le Sénégal, a quand même un national juridique qui devrait pouvoir dissuader les auteurs. Mais on se rend compte que ce n'est pas dissuasif. Et nous avons analysé et ce que nous avons constaté, c'est que l'arsenal juridique existant, l'arsenal répressif existant au Sénégal n'est pas bien appliqué, ou pas du tout. Donc, c'est un sentiment de frustration, une vive émotion vraiment créée par ces morts tragiques et surtout de révolte, vraiment, contre cette Nous dénonçons la non-application. Parce que dans le cadre de la répression du viol, il y a des dispositions qui sont du Code de procédure pénale et du Code pénal qui disposent bien que dans certains cas, il n'est pas possible d'accorder le sursis. Il n'est pas possible d'appliquer une peine en deçà de 5 ans ou de 10 ans. Or, nous voyons de plus en plus des infractions, des crimes, des infractions de ce genre qui sont punies vraiment de peines très très légères, voire symboliques. Et ça, ça nous désarme. On ne sait pas à quoi c'est dû et on devrait pouvoir vraiment aller au fond des choses pour voir comment faire appliquer vraiment tous les textes dans toutes les rigueurs. Ce que nous pouvons faire dans les médias, et ce que nous avons toujours fait, c'est nous mettre à la disposition de ces familles, leur offrir notre solidarité et notre assistance juridique, psychologique et médicale s'il le faut. Parce que nous avons des partenaires qui nous aident dans ça. Nous pouvons mettre à leur disposition des avocats, nous pouvons les accompagner. Déjà, nous avons des volontaires qui sont portés pour ces deux cas-là, qui peuvent plaider gratuitement pour ces cas-là. Ça, c'est l'assistance judiciaire. L'assistance médicale, psychosociale, on le fait également avec l'assistance de partenaires qui peuvent également se mettre à disposition des familles pour les aider psychologiquement et socialement.
Et nous, l'autre volet de notre action, c'est l'action envers les pouvoirs étatiques. C'est l'action envers les autorités chargées de l'application des peines. C'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation vraiment accrue. Aller vers elles, susciter la discussion, examiner avec elles qu'est-ce qui justifie que ou qu'est-ce qui fait que les textes ne sont pas appliqués dans toutes les rigueurs. De droit, il faut bien préciser que les boutiques de droit, ce n'est pas des commissariats. C'est des structures d'accueil et de conseil qui orientent, qui accueillent les femmes, les victimes de ces violences, qui les écoutent. C'est des structures d'écoute qui les écoutent et les encadrent et les orientent. Si c'est des cas de violence vraiment physique et qui ont une connotation pénale, on les assiste avec la mise à la disposition d'avocats. On les encadre dans toute la procédure jusqu'à son terme. Si c'est d'autres procédures comme le contentieux conjugal, la garde des enfants, etc., également on les accompagne dans les procédures qu'on fait. Et il y a des femmes qui peuvent venir dans les boutiques de droit désemparées, ne sachant pas où partir. On travaille en synergie avec les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. On les oriente là-bas pour tout ce qui est aspect pénal.